L'université de Lubumbashi, vous le savez, a organisé plusieurs conférences, plusieurs colloques dans lesquels elle tenait à présenter sa part pour participer à l'urgence de trouver des solutions par rapport à la pandémie en question. Et ayant fait sa part, elle est donc partie prenante à la prise en charge des mesures que le chef de l'État a prises au sujet des ripostes possibles par rapport à la détresse sanitaire. Et ces mesures ont été de toute façon bien relayées par le gouverneur de la province, en ce compris les mesures de confinement en question. À chaque fois qu'il se pose un cas de suspicion, il est normal de la part des hauts responsables de prendre les dispositions, y compris des dispositions préventives, parce que, dit-on, il vaut mieux prévoir que guérir. L'université de Lubumbashi a fait sa part. Vous avez certainement appris à travers les colloques que nous avions organisés pour présenter le modèle de riposte selon l'université de Lubumbashi. Il y a entre autres le professeur Lungu, Madame Lungu, et le professeur Ekwalanga qui ont présenté leur protocole approuvé par la commission d'éthique de l'université de Lubumbashi et répandu à travers d'autres universités dans le monde. Dans ce protocole, l'on prévoit entre autres, si nous comprenons bien, l'utilisation de la chloroquine à côté des interférons et puis des antioxydants. Vous avez appris à travers le monde qu'il y a la chloroquine qui s'est imposée comme étant l'une des solutions. Probablement que les scientifiques à qui s'adressent toutes les sociétés, tous les États, tous les gouvernants continuent à faire des recherches pour arriver au remède. Mais nous apprenons aussi que jusqu'à présent, il n'y a pas un remède qui s'impose comme tel. Les scientifiques continuent à faire les recherches. C'est en cela que l'université de Lubumbashi est partie prenante à tous les efforts de façon à rencontrer les attentes des communautés humaines à propos justement de ce remède-là. Donc l'université de Lubumbashi a fait sa part et dans ce cadre-là, justement, nous voulons saluer la faculté de médecine ainsi que tous les enseignants de la faculté de médecine sous l'égide de leur doyen, le professeur Arung, pour les efforts justement qu'ils fournissent de façon à rendre possible le protocole réalisable, le protocole de l'université de Lubumbashi. Par conséquent, on ne devrait pas négliger ce protocole, les produits, les apports des universités africaines, de l'université de Lubumbashi. Et vous avez compris que la chloroquine, d'autres universités ont commencé à la citer, d'autres sociétés la citent. Nous l'avions citée avant. Et donc, il faut comme un compagnonnage, comme une escorte de la part de chacun d'entre nous, quels que soient les lieux où ils se trouvent, pour reconnaître qu'au sein de nos universités, de nos institutions, il y a aussi des chercheurs de pointe, il y a aussi des savants, il y a aussi cette production de connaissances qui peut soulager toute l'humanité. Le protocole, il est disponible à ce jour dans la mesure où la commission d'éthique de la faculté de médecine que préside le professeur Luboya, voilà, le directeur de l'ISTEM,
c'est lui qui est le président et il y a des professeurs compétents justement qui font partie de cette commission. Ce protocole, il est disponible au niveau national, au niveau de la conférence des chefs d'établissement ici chez nous. Et comme il est approuvé, donc il peut être mis en application. Bien sûr, l'OMS et d'autres institutions internationales sont tenues d'être, disons, au courant pour que cela ne soit pas délivré. Et donc c'est un protocole qui, comme tel, comme d'autres protocoles dans le monde, devrait faire ses preuves. Mais à ce stade, compte tenu de l'urgence, nous pouvons aussi essayer ce fait-là. On ne le perdra pas. Je sais que c'est un patriote, un compatriote. Il aime bien son terroir. Mais c'est vrai, la crise actuelle, toute crise peut constituer un levier pour chacun d'entre nous, comme pour toutes les sociétés. Il y a ici un temps de remise en question de l'organisation, des structures, des prévisions. Et cette pandémie nous interroge à titre personnel, oui, chacun d'entre nous, mais à titre aussi collectif ou communautaire. C'est alors que peut venir comme essentiel la question de savoir est-ce que nous avons donné les moyens qu'il fallait à la recherche, à l'université, à l'école, parce que tôt ou tard, nous revenons là-dessus. C'est ça, justement, l'alma mater. Souvent, ce n'est pas bon d'aimer le fruit et de négliger la racine. Nous avons d'abord suivi les instructions impératives du chef de l'État, président de la République, par rapport à la fermeture des établissements d'enseignement supérieur et universitaire notamment. Ça signifie que les étudiants, en fait, sont rentrés dans leur pénate et se comportent comme tout bon citoyen par rapport aux mesures prises du fait des gestes barrières. Mais les étudiants qui sont restés au campus universitaire, évidemment, nous avons pris des dispositions particulières pour que, d'une façon ou d'une autre, mais de la meilleure façon, ils accèdent à une certaine sécurisation de leur milieu. Par rapport aux mesures, par exemple, de confinement prises par le gouverneur de la province, il faut saluer les Louchois, qui sont une population disciplinée et attentive justement aux directives. Par rapport au calendrier académique, il faut comprendre qu'il y a eu ici un impondérable, un cas de force majeure et qui ne pouvait pas être compté dans notre cheminement normal ou notre cheminement régulier. Mais s'il faut le compter, il faudra en tenir compte pour que le calendrier ne soit pas un fait accompli comme tel, mais qu'il nous permette d'engager la formation, l'apprentissage normalement et régulièrement. Donc si au 31 juillet, à cause de cet impondérable, nous ne sommes pas en mesure de diplômer nos étudiants, quoi qu'il en soit, il sera pour leur intérêt, pour la qualité de leur formation, que nous n'allions pas dans la précipitation inutile pour qu'ils aient la promotion à tout prix.
nous ne serons pas surpris si le gouvernement national, et l'enseignement supérieur et universitaire, sous l'égide de son Excellence Thomas Loaka, allaient dans le sens de prévoir disons un sursis ou un prolongement, mais ça dépendra plutôt de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui pourra donner la précision en temps utile. Et comme de toute façon l'orientation est venue du chef de l'État, il lui appartiendra bien entendu de nous donner la précision à ce propos.